2 mars 2014 à 21h30, placé sous les signes des aménagements hydro-agricoles et sous les signes aussi de la jeunesse. Les principaux titres du journal. Un retour, celui à Nouakchott du président de la République, c'était cet après-midi. Il vient du Trarza où il a passé une journée marquée par le lancement des travaux, des aménagements hydro-agricoles, que ce soit à Rosso ou à Kermessène. Autre lancement, celui donné par le président de la République, cette fois dans la Muqata'a de Kermessène, lancement des travaux du canal Dafour-Sahli, qui va permettre l'aménagement de plus de 16 000 hectares de terres arables. Et puis un conseil supérieur des jeunes, le président de la République l'a annoncé hier soir, à l'issue de sa rencontre avec 400 jeunes durant ce week-end. Voilà pour les titres du journal et avant de les développer, d'abord ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue pakistanais et cela à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et bien dans ce message, M. Mohamed Ould Abdelaziz réaffirme à M. Mimoun Hussein son souci de poursuivre les efforts en vue de renforcer et de développer les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays pour servir les deux peuples frères. Le président de la République donc a regagné Nouakchott, je vous le disais en titre, a regagné Nouakchott aujourd'hui en fin d'après-midi à l'issue d'une journée au Trarza où il a donné le coup d'envoi des travaux des programmes socio-économiques à Kermessène et à Rosso. Le président de la République, on le voit ici, a été accueilli au bas de la passerelle par le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Lardaf, par des membres du gouvernement, des chefs de son état-major particulier, des directeurs adjoints par intérim du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott et la présidente de la CUN, la communauté urbaine de Nouakchott. Le président de la République, on voit ici, accompagné du Premier ministre. Ils vont rentrer au salon d'honneur. C'était à l'arrivée, cette fin d'après-midi, du président de la République. Avant de quitter Rosso, la capitale du Trarza, le président de la République a procédé au lancement d'un vaste programme d'aménagement agricole. C'était cet après-midi dans la localité des Pics, vous pouvez pas loin de Kéniéder, situés toutes les deux dans le nord-est de la capitale du Trarza. Ce programme vise l'aménagement de 3 260 hectares, dont 260 pics au profit de 425 familles et 400 hectares à Kéniéder au profit de 680 familles. Ce programme, dont le coût s'élève à 1 milliard de lias, concerne également la wilaya d'Ibraka, notamment la commune de Bogué, où il est prévu d'aménager 2600 hectares, durée des travaux 18 mois. Venons-en maintenant à l'accueil réservé au président de la République à Rosso. Il était environ 11 heures ce matin quand l'hélicoptère présidentiel se posa sur le tarmac aménagé à quelques 5 km de Rosso, 5 km tout au long de ces 5 km, eh bien, les populations de Rosso, on le voit ici, se sont amassées, de Rosso mais aussi des autres localités, se sont amassées aux abords de la route du trajet donc présidentiel, et cela depuis les premières heures de la matinée pour réserver un accueil chaleureux et populaire au chef de l'État. Accueil ponctué, vous le voyez, des banderoles saluant les acquis déjà réalisés ou qui sont en cours, ou les réalisations qui sont en cours pour les populations de ces wilayas, de cette wilaya agro-pastorale par excellence. D'où l'importance donc des projets lancés aujourd'hui par le président de la République, des projets sur lesquels des populations font beaucoup d'espoir, des projets qui vont toutes dans le cadre, qui entrent tous dans le cadre donc de la lutte contre la pauvreté ou encore de la recherche de la sécurité alimentaire. Ça, c'était donc l'accueil populaire réservé au président de la République à son arrivée. En fin de matinée, il était 11 h à Rosso pour justement lancer ces projets hydro-agricoles au profit des populations, des agriculteurs, mais aussi de la jeunesse. Et les populations de Rosso et de Trarza, de manière générale, étaient bien au rendez-vous pour donc exprimer leur gratitude au président de la République pour les différentes réalisations, mais aussi pour les projets
qui sont en cours de réalisation. Voilà, chacun voulant saluer le président, main à main. Voilà le président, moi aussi. Voilà, je suis là. Ceux qui sont derrière, qui ne sont pas dans les rangs, les premiers rangs, ils cherchent toujours à voir le président qui répond à tous ces nuits, ces mains levées, ils font aussi par des signes de main, parfois. Ils saluent. Voilà. Ça, c'était ce matin à 11 h, malgré la chaleur, puisque aujourd'hui, il a fait là-bas, en tout cas, à cette heure-ci déjà, environ entre 36 et 38 degrés. Mais cela n'a pas empêché la population de venir très nombreuse pour réserver un accueil chaleureux et populaire au président de la République. Sur ces inaugurations, bien entendu, auxquelles ces projets qui sont lancés aujourd'hui, nous reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions avec l'un de nos envoyés spéciaux, Bokar Bailaba. Ça, c'était donc cet après-midi et ce matin l'accueil et puis le lancement des travaux. La journée de ce samedi a commencé pour le président de la République dans la Muqata'a de Kermessin. Et bien là-bas, M. Mohamed Ould Abdelaziz a donné le coup d'envoi d'un autre projet tout aussi important. Il s'agit du canal d'Aftout Sahli, un canal long de 55 km qui va permettre donc l'aménagement de plus de 16 000 hectares. Compte rendu de l'un de nos envoyés spéciaux qui étaient sur place, Cheikh Nachir Saadbou. Un nouveau pas sur la voie de la réalisation de l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans la vallée du fleuve en général et la Muqata'a de Kermessin en particulier vient d'être franchi. Il s'agit là du lancement donné par le président de la République des travaux d'aménagement du canal d'irrigation d'Aftout Sahli. Ce projet permettra en effet d'exploiter plus de 16 000 hectares à travers la réalisation d'un canal long de 55 km et d'une largeur allant de 20 à 26 mètres selon la nature du sol. Les superficies directement irrigables sont de 7 500 hectares. 3 700 hectares ont été distribués en plus de 4 900 autres destinés en particulier pour l'investissement. Ce projet permettra également de manière indirecte d'irriguer 260 hectares du périmètre de Bolar, 20 hectares consacrés au maraîchage dans la ville de Kermessin et 1800 hectares dans la zone de l'Ouassa. L'aménagement des périmètres de Ndiago à partir de la zone de Jdr-le-Kra, le Msaïdi jusqu'au périmètre de Naïmet était l'occasion pour le ministre du Développement rural, Brahim Mbarak Mohamed El Mokhtar, d'inscrire l'événement dans le cadre des transformations de fonds des secteurs de l'agriculture et de l'élevage qui ont connu un bond en avant qui a eu des répercussions sur la vie des citoyens en général, des agriculteurs et éleveurs en particulier. Ces secteurs, poursuit-il, le président de la République a voulu qu'ils jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre la pauvreté et pour la réalisation de la sécurité alimentaire. Et de noter que le gouvernement entreprend des efforts énormes pour réaliser les objectifs fixés dans les délais impartis. Quant au maire d'Ndiago, M. Bodjaloul Houmaïd, après avoir souhaité la bienvenue au président de la République, il a indiqué que le démarrage de ce projet s'inscrit dans le cadre de l'attention que voulait le chef de l'État aux populations à faible revenu à travers la mise en place de projets de développement en leur faveur. Le maire a passé en revue certains problèmes auxquels la commune fait face, dont l'enclavement, la nécessité de la création d'un port de pêche artisanal, de l'aménagement de bassins pour abreuver le cheptel et de l'approvisionnement des villages du voisinage en eau potable. Et de noter que la solution de ces problèmes va donner à la Muqata'a les moyens de pouvoir jouer un rôle central dans le développement du pays au regard de ses immenses potentialités. M. Bodjaloul Houmaïd a rappelé que la Muqata'a de Kermessin est considérée au regard de sa position géographique entre le delta du fleuve et l'Atlantique comme une Muqata'a agro-pastorale par excellence, mais aussi dispose de potentialités touristiques
privilégiés. À son tour, Brahim Al-Qaddour, président de la Fédération nationale des agriculteurs, a indiqué que ces réalisations sont la meilleure preuve de l'attention que le président de la République voue au secteur agricole afin d'en améliorer les performances et partant de relever le niveau de vie des populations, en particulier les franges les plus exposées à la précarité dans les zones de production et d'absorber le chômage à travers l'insertion des diplômés dans le secteur agricole et à assurer l'autosuffisance alimentaire dans les filières du riz et du blé qui a été introduit sur instruction du chef de l'État. Pour sa part, Mohamed Ould Ahmed Ould Ouled a, au nom des jeunes bénéficiaires locataires des terres aménagées, affirmé que ces aménagements ne sont qu'une étape parmi d'autres nombreuses réalisations accomplies au profit de cette frange. C'est ainsi qu'il intervient après l'insertion des diplômés dans l'agriculture, le lancement des grands projets agricoles, l'annulation de la dette accumulée des agriculteurs, l'accélération des procédures de leur accès à la propriété foncière, la création d'une assurance agricole, ainsi que la création de la Caisse de dépôt et de développement CDD. Le président de la République, voulant partager avec les habitants leur joie, a ensuite dévoilé le contenu de la plaque et donne ainsi le coup d'envoi effectif de cet ambitieux projet. Il a ensuite écouté des explications de la part des spécialistes sur le projet, son importance et sur le rôle qu'il doit jouer dans la lutte contre la pauvreté, l'absorption du chômage et la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Ce projet, dont la supervision est assurée par la Société nationale d'aménagement et des travaux, SNAT, pour une durée de 15 mois, a coûté à l'État mauritanien 10 milliards d'ouguiyas et constitue une première dans l'histoire de l'agriculture dans notre pays. Au regard des canaux d'irrigation traditionnels, en raison du volume des superficies qui seront irriguées, a été naturellement salué par les habitants des localités environnantes. Nous sommes très contents et très heureux. Le projet qui est ici, qu'on a fait ici, c'est pour lutter contre la pauvreté. Si nous voulons avoir une autosuffisance alimentaire, ce terrain-là et ce projet-là nous a apporté, il nous sera apporté beaucoup de choses. Selon eux, est un projet national d'envergure qui contribuera certes à la lutte contre la pauvreté, le chômage, mais permettra également de fixer ces populations-là dans leur terroir afin qu'ils contribuent au développement et à l'autosuffisance alimentaire. Voilà donc pour cette cérémonie de lancement des travaux de ce canal d'Aftout Sahli. C'était ce matin donné par le président de la République dans la localité de Jdir Likra, qui se trouve à 18 km à l'ouest de Kermessin, dans la commune qui relève de cette Muqata'a de Kermessin, ceci à l'embouchure donc du fleuve Sénégal. Et c'est un projet en tout cas sur lequel les populations et les habitants de cette Muqata'a de Kermessin donc, mais aussi ceux de Ndiago, fondent beaucoup d'espoir. Ces habitants venus venus très nombreux pour réserver un accueil chaleureux et populaire au président de la République. Il était environ 9h30 quand l'hélicoptère présidentiel se posa sur la piste aménagée pour l'occasion. Le président de la République qui salue ici les autorités, les notabilités qui étaient à l'accueil. Il faut dire que l'accueil était tout aussi populaire et chaleureux aussi là à Kermessin. Ce matin, il faut tendre la main, il faut saluer tout le monde, surtout ceux qui sont rangés de côté de la rue. Et chacun veut tendre la main au président de la République, que ce soit devant ou derrière. Voilà. Ça, ce sont donc les élus locaux, les notabilités, les représentants de différentes communautés. À l'arrivée du président de la République, c'est ce qu'on appelle communément l'accueil officiel.
Et tout à l'heure, on va voir l'accueil populaire au niveau niveau de Kermessin. Il faut dire que là aussi, les populations se sont véritablement mobilisées donc très tôt dans la matinée pour réserver un accueil chaleureux et populaire au président de la République. Et pour cause, le président de la République concrétise ainsi un engagement qu'il avait pris donc lors de sa dernière visite dans la wilaya de Trarza et notamment à Kermessin, à savoir donc ce canal de l'Aftout Sahli qui va permettre l'irrigation et la mise en valeur de plus de 16 000 hectares, ce qui va permettre aux agriculteurs, aux gens qui vont travailler là-bas, d'améliorer leurs conditions de vie. C'est une région d'ailleurs, c'est une zone, là où se trouvait le président ce matin, c'est une zone dans l'ouest de la wilaya du Trarza. Et l'un des problèmes qui se posent à cette zone, d'ailleurs le maire de la commune d'Ndiago, dont relève cette localité justement, les a énumérés et on peut les résumer donc en deux choses, l'enclavement et l'approvisionnement en eau potable. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a salué le projet justement dans le domaine de l'eau potable, de l'approvisionnement de l'eau potable qui est actuellement en cours. Et il a salué aussi, tout le monde d'ailleurs a salué, le projet de ce canal sur lequel les populations fondent beaucoup d'espoir. Donc le président de la République qui continue tout au long du trajet à saluer ces personnes venues l'accueillir. L'accueil populaire lui aussi, les populations se sont amassées tout au long du trajet. Voilà. C'est beaucoup plus agité l'accueil populaire, vous l'avez remarqué, que l'accueil officiel. Là, véritablement, c'est côté population qui sont venus, qui a une banderole, qui a une photo du président de la République, un portrait du président de la République, des slogans, nous saluant les réalisations et les engagements du président de la République pour améliorer leurs conditions de vie. Puisque ce projet dont il a lancé les travaux aujourd'hui concerne non seulement les agriculteurs, mais aussi les éleveurs, donc le pastoral n'est pas oublié, et bien sûr côté pêche non plus. Les drapeaux mauritaniens, les banderoles, les portraits géants du président de la République, les youyous, les chants, rien n'a été épargné pour agrémenter cet accueil populaire et chaleureux ce matin au niveau de Jeder Likra, donc cette localité située à 18 km à l'ouest de Kermessin et qui relève de la commune de Ndiago. Tout ça dans la Muqata'a de Kermessin. Cérémonie donc qui s'est déroulée à l'embouchure du fleuve. C'était ce matin, lors de l'arrivée du président de la République, qui était aux environs de 9h30. Et il a donné le coup d'envoi, c'était aux environs de 10h, juste après. Donc la cérémonie que Cheikh Saadbou a évoquée tout à l'heure. Pour terminer ce dossier, on va parler du départ du président de la République ce matin. Pour le Trarza, il avait quitté Nouakchott tôt ce matin à bord d'un hélicoptère militaire. Et à son départ, le chef de l'État a été salué, vous le savez, par le Premier ministre et certains membres du gouvernement, ainsi que d'autres hautes personnalités. Au cours de ce voyage d'une journée au Trarza, le président de la République était accompagné d'une importante délégation qui comprend 3 ministres, notamment celui du pétrole, celui du développement rural, ainsi que celui de l'hydraulique. Il y avait également son directeur de cabinet, ainsi que des conseillers et des chargés de mission de la présidence de la République. Voilà donc pour cette journée de samedi qui était consacrée
au Trarza. Un week-end donc chargé, vous le savez, pour le président de la République. Si cette journée de samedi était consacrée au lancement de projets socio-économiques au Trarza, eh bien les journées de vendredi et de jeudi étaient consacrées, elles, à une rencontre avec les jeunes, entre les jeunes et le président de la République. Et c'est une première, une rencontre de 2 jours qui s'est achevée hier soir au palais présidentiel par un dîner offert par le président de la République aux participants. L'occasion aussi pour ces participants de remettre au chef de l'État le rapport final des débats au cours de cette rencontre. Une rencontre qui s'est achevée également par cette annonce faite par le président de la République, une annonce relative à la nécessité de créer un Conseil supérieur des jeunes. Compte rendu sur tout cela avec Abdelrahman Hamdan. Avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance en soi, les jeunes Mauritaniens ont reçu hier la décision historique du président de la République relative à la création d'un Conseil supérieur de la jeunesse avec pour mission la promotion des jeunes et leur implication dans l'œuvre de développement national. Une décision qui vient concrétiser en effet les aspirations de ces jeunes qu'elles ont exprimées au président de la République lors de la première journée de cette rencontre. Pour mettre l'événement dans son contexte, cette décision a eu lieu lors de la remise du rapport final de la commission d'organisation du programme Liqa al-Shabab au président de la République, lors d'un faste dîner offert par son Excellence en l'honneur des jeunes participants à cette rencontre. Le chef de l'État avait auparavant écouté 10 représentants de chacun des 10 ateliers, les principales conclusions auxquelles est parvenu son groupe de travail. Dans la première journée de cette rencontre entre le président de la République et les jeunes Mauritaniens, ces derniers avaient abordé plusieurs questions qui préoccupent la jeunesse, telles que la formation, l'emploi et la spécialisation. D'importantes questions de développement avaient également dominé cette rencontre, entraînant le président de la République à s'appesantir sur les efforts entrepris pour le développement de différents secteurs. Au sujet de l'enseignement, M. Mohamed El Abdelaziz a passé en revue les réformes amorcées de l'État pour améliorer notre système éducatif, rappelant dans ce contexte la création d'écoles spécialisées comme l'école des ingénieurs, l'école des mines et des facultés spécialisées qui ont vu le jour comme la faculté de médecine, précisant que cette action ne s'arrêtera pas et que l'État continuera à améliorer qualitativement et quantitativement l'enseignement à l'échelle nationale. Au plan de l'emploi, le chef de l'État a révélé que le chômage, qui représentait 31%, est passé aujourd'hui à 10%, selon une étude menée par le Bureau international du travail, grâce à la priorité accordée à la formation professionnelle dans le but de résorber le chômage. Et le président de la République d'affirmer qu'il n'existe actuellement aucun déficit au niveau de l'État grâce à la bonne gestion, faisant remarquer que le pays est sorti du cercle des 50 pays pauvres dans lesquels il s'est retrouvé. Le chef de l'État a, au cours de ce débat avec les jeunes, souligné que les jeunes assument une grande responsabilité qu'ils doivent remplir avec aptitude, notamment en ce qui concerne le renouvellement de la classe politique et l'encouragement des jeunes à participer à la politique pour insuffler un nouveau sang au niveau de la scène politique nationale. À l'issue de cette première journée qui avait été marquée par un échange et un débat franc et apaisé entre l'autorité suprême de l'État et les jeunes, ces derniers avaient été répartis en 10 ateliers des travaux de groupe pour approfondir les débats sur les thèmes abordés et pour arriver à des conclusions et recommandations à propos des sujets traités. Et le rapport final donc de cette rencontre a été remis hier soir au président de la République, une rencontre à son initiative qu'il a regroupée avec 400 jeunes venant de l'intérieur, venant de tous les coins du pays, mais aussi de l'étranger. Merci de suivre la Mauritanie. La suite du journal qui nous amène maintenant à Nouadhibou, notre capitale économique. Nouadhibou, dont le port autonome a accueilli aujourd'hui, cet après-midi précisément, un navire commercial ayant à son bord 8 générateurs électriques destinés à la centrale hybride de Nouakchott qui est actuellement en construction. Ce bateau, ce navire n'a pas pu accoster à Nouakchott et c'est pourquoi il a continué sa route sur Nouadhibou. Eh bien, ces générateurs seront acheminés par la route vers Nouakchott. Et nous restons un instant encore à Nouadhibou, notre capitale économique, cette fois pour parler de cet atelier de formation qui vient de se tenir là-bas, un atelier
organisé par les ministères de la Justice. Précision sur cet atelier clôturé donc les jeudis soirs avec Melika Naqli. Cet atelier de formation sur la prévention des litiges ou leur règlement à l'amiable a été conduit par une main de maître par des experts en la matière. Au cours de ces 2 jours, de nombreuses communications étaient présentées aux participants, procureurs de la République, juges du Muqata'a et greffiers en chef des chambres civiles de Dakhlet Nouadhibou, de l'Adrar, de Thierry Zemmour et de l'Inchiri en vue de renforcer leurs capacités professionnelles. Clôturant les travaux de cet atelier organisé à Nouadhibou, la capitale économique, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Lamine Ould Sidi Baba, a souligné l'importance de cette formation et son apport attendu dans la prévention des litiges et la préservation de la cohésion sociale, conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Les nombreuses communications présentées ont ainsi permis au corps de la justice d'être mieux outillé dans un monde devenu un village planétaire en pleine crise, mutation et conflit. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était en fin d'après-midi à l'aéroport de Nouakchott, le retour du président de la République, donc venant de Rosso et de Kermessène, où il a donné le coup d'envoi des travaux des projets d'aménagement hydro-agricole. Ici, c'est le coup d'envoi des travaux au niveau du canal de la flotte Sahli dans la Muqata'a de Kermessène, dans l'ouest du Trarza, un canal de 55 mètres qui va permettre donc l'aménagement de plus de 16 000 hectares. Et ici, c'est la jeunesse, c'est l'annonce faite par le président de la République de la nécessité de créer un conseil supérieur des jeunes. C'était à l'issue de la rencontre qu'il a regroupée avec 400 jeunes venant de tous les coins du pays, mais aussi de l'étranger. Une rencontre de 2 jours. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Moussa Ndiaye et Cheikhna Cheikh Saadbou. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.